communication, c'est quelque chose de très complexe. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais aujourd'hui, quand on est nouvel arrivant ou quand on essaye de s'intégrer ou d'évoluer sur le marché du travail au Canada et notamment au Nouveau-Brunswick, il faut adapter sa communication parce qu'il va y avoir des barrières culturelles, il va y avoir des barrières socio-économiques, il va y avoir beaucoup, beaucoup de barrières invisibles qui vont en fait nous limiter, nous bloquer. Et donc aujourd'hui, on va regarder une méthodologie en particulier qui est très efficace quand elle est, quand on l'utilise justement, quand on l'utilise comme il faut, pour pouvoir passer outre, ces barrières-là, que ce soit dans le domaine professionnel et dans le domaine personnel aussi. C'est évidemment ce qu'on appelle ici en abrégé la CNV, c'est la communication non violente. Donc la communication non violente, ça a été théorisé par Marshall, Rosenberg dans les années 70. Il faut savoir que, pour ce qui est de la psychologie, de la sociologie, les années 60-70, ça a été véritablement 2 décennies, très, très et donc, Marshall ici, il s'est inspiré d'un certain nombre de pratiques culturelles, notamment ce qu'il a pu, voir, en Inde, pour essayer de mettre en place un mode de communication où on limite, en fait, tout type d'agression verbale, qu'elle soit, voulue ou non. Et donc on va passer assez vite dessus parce que si je me trompe pas, Emma, on a 60 minutes ensemble ou 90, je ne sais plus, mais je vais aller C'est une assez heure, rapidement. ouais. Voilà, 60 minutes. Donc, on va y aller efficacement. Je vais vous montrer un tout petit peu de théorie et ensuite on va quand même assez rapidement rentrer dans la pratique, dans les exemples. Si vous êtes face à des situations aussi, peut-être que vous voulez en discuter pour voir comment vous pourriez y réagir, on pourra en discuter ensemble. Donc, la CNV ici, dans le contexte canadien, c'est très important, mais il faut comprendre en fait quels vont être les points cardinaux, les points les plus importants pour pouvoir utiliser cette forme de communication. Et on va le regarder, mais ça se détaille en 4 points. Le premier, c'est l'observation. Ensuite, c'est le connaître et comprendre ses sentiments, exprimer ses besoins et formuler des requêtes. Donc ici, vous l'aurez compris, il y a une partie écoute, il y a une partie aussi formulation qui est importante, mais on va voir qu'il y a une partie empathie. Et dans tous les points qu'on vient de voir, on va essayer de limiter le plus possible, si possible idéalement effacer, tout ce qui va être relatif à la colère, à la frustration ou à l'agression. Alors peut-être que vous vous dites: «OK, mais moi quand je parle, j'agresse personne». On va voir qu'en fait, nous tous, quand on parle, quand on échange ensemble, bah, on peut dire des choses qui vont paraître agressives pour d'autres et c'est ça qu'on va essayer de limiter. Donc dans le contexte canadien, qu'est-ce que ça veut dire? Le Canada, c'est très particulier parce que si on prend par exemple un pays européen ou un pays africain, on est sur des cultures qui sont en général assez homogènes. Alors que le Canada, bah, c'est un pays très particulier parce que plus de 1 de la population, est née à l'étranger. Il y a plus de 200 langues et dialectes qui sont parlés, au moins, et il y en a beaucoup qui sont reconnus aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous avez une population qui est très, très diversifiée et ça veut dire que tout le monde, même si tout le monde arrive à parler un petit peu français, un petit peu anglais, bah, c'est pas forcément leur langue maternelle et donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'exprimer et même en termes de logique, du langage, on va pas du tout s'exprimer de la même manière. Si on prend par exemple quelqu'un qui est français, on a plutôt tendance à aller vers la critique, l'analyse et la confrontation. C'est un mode, c'est culturellement, c'est acceptable, c'est comme ça. Si on va par exemple sur une population, chinoise, coréenne, japonaise, là on est plutôt dans l'indirect, c'est-à-dire on ne va pas chercher la compréhension, on va d'abord chercher à montrer qu'on respecte l'autre. Donc si vous prenez ces 2 populations-là, vous les mélangez, ça peut faire des étincelles. Donc ici, on va regarder justement comment ce langage, la CNV, va réussir à aplanir les choses, notamment au travail. Parce qu'on va voir qu'au travail, au Canada, bah, le rapport à la hiérarchie, il est différent. Tout le monde est poli, mais on n'est pas forcément formel et c'est ça qui est important de comprendre. Il y a une flexibilité sur les heures de travail, le fait de faire du présentéisme, c'est-à-dire de rester au travail juste parce qu'on pense que c'est important de montrer que, voilà, on est motivé, on veut faire plaisir au boss et on se dit: «Bah, tiens, si je reste au travail, ça va lui faire plaisir». Ça n'est pas bon, ça fonctionne pas comme ça ici. Donc il y a plein de petites choses, notamment aussi, en termes de communication, je reviens un peu dessus, dans beaucoup de cultures, notamment les cultures francophones, on a tendance à justifier et hyper contextualiser nos réponses. On ajoute plein d'informations en fait quand on parle en se disant: «Oui, ça va faire plaisir à la personne d'avoir tout ce contexte». Alors qu'en Amérique du Nord et notamment au Canada, il faut pas faire ça.
Il faut au contraire être, sur une communication très simple, très courte, parce que comme ça, bah, plus la communication est simple, plus elle est facile à comprendre. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui, ici au Canada, c'est la facilité de compréhension. Donc évidemment, l'autre point qui va arriver ici, c'est plus une communication est simple, moins elle doit être confrontationnelle et plus on doit aller vers le compromis. Et ça, c'est un autre point fondamental de la culture canadienne et qu'on va voir aussi dans la communication non violente parce que ça se rejoint ici, c'est les mêmes valeurs. Au Canada, peu importe ce qui se passe, ça n'est pas une idée contre une autre, c'est comprendre d'abord l'idée de la personne en face de vous, exprimer votre idée et ensuite trouver un consensus. Ça, c'est la méthode canadienne. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver dans la CNV. Donc ici, perception, communication, compréhension, c'est vraiment les points clés de la CNV. Et vous verrez que ça vous facilitera la vie aussi. Vous serez moins stressé, vous serez moins frustré et vous serez en capacité aussi d'interagir et d'obtenir plus d'informations, plus de services et aussi, je dirais plus de gentillesse des autres. Donc ça peut aider quand même. Alors, je continue ici. Donc la CNV, on on s'exprime honnêtement, déjà envers nous-mêmes, ce qui est pas forcément évident, et aussi envers les autres. Et ensuite, bien évidemment, il faut écouter la réponse. Alors là aussi, vous ferez attention parce que souvent, on a le réflexe de dire: «Je vais écouter la personne pour lui répondre». Ici, on va essayer d'écouter les gens pour les comprendre d'abord et voir comment ça s'imbrique avec ce dont on a besoin. C'est-à-dire au lieu de encore une fois, au lieu d'avoir, une dualité, une confrontation, on dit: «Bah, c'est mes besoins contre tes besoins». Ici, on va essayer de travailler pour dire: «Bah, tiens, quels sont tes besoins? Quels sont les miens? Et comment on fait pour qu'ils travaillent ensemble? Pour qu'on soit tous gagnants-gagnants». Alors je vous dis plein de belles choses, mais rassurez-vous, ça va faire du sens après. Donc au début, on a l'observation. Vous allez décrire les faits plutôt que les juger. Je vous donnerai un exemple juste après. Ça, c'est la première chose et c'est l'une des plus importantes. Décrire les faits plutôt que les juger. Donc si quelqu'un est en retard, on ne va pas lui dire, «Dis donc, tu pas honte d'être en retard?» Vous êtes carrément dans le jugement ici, hein. Il faut plutôt dire: «Tu as 10 minutes de retard». Ça, c'est des faits, d'accord? Ça ne peut pas être débattu. C'est factuel. Ensuite, on a les sentiments. Il faut savoir exprimer ses sentiments plutôt que blâmer les autres. On a souvent le réflexe, voilà, dans la phrase que je viens de vous dire: «Dis donc, tu es en retard, tu pas honte?» Là, on est dans le jugement et on accuse la personne et on essaye de lui imprimer un sentiment. Alors qu'en fait, peut-être qu'il faudrait faire l'inverse et de dire: «Pourquoi nous, ça nous frustre? Tu es en retard de 10 minutes, cela me frustre». Là, vous voyez déjà, on n'est pas dans l'attaque, on est simplement on va exprimer ce qu'on ressent. Ensuite, le besoin. Il faut identifier clairement pour votre interlocuteur ce dont vous avez besoin. Parce que c'est pas forcément clair. Chaque personne va avoir une approche différente, vont avoir des besoins différents, vont avoir une perspective différente. Hem, un exemple tout bête, il y a quelques années, je travaillais avec un groupe de Coréens et un groupe de Brésiliens. Et ils ne s'entendaient absolument pas, tout simplement parce que le groupe de Coréens, ils arrivaient 15 minutes en avance, ils étaient prêts à travailler à l'heure, alors que pour les Brésiliens, ils prenaient un peu plus de temps, donc parfois ils arrivaient 15 minutes en retard. Et pour eux, c'était pas grave, parce que culturellement, c'était parfaitement acceptable, alors que pour les Coréens, pas du tout. Donc ici, il a fallu faire comprendre aux Brésiliens et faire comprendre aux Coréens cette différence culturelle-là. Il y a plein de petites choses qu'on va continuer à voir. Et donc ici, le dernier point, très délicat à mettre en place au début, mais vous verrez avec la pratique, c'est beaucoup plus facile, c'est savoir faire une quête. On va demander d'une manière claire ce dont on a besoin, ce dont on a besoin que la personne fasse, plutôt que d'exiger. Donc j'y viens. Je reprends l'exemple que je vous ai donné. Tu es en retard, c'est vraiment irrespectueux, j'ai l'impression que tu n'en as rien à faire. Donc là, on est clairement, on n'est pas dans le factuel, on dit juste: «Je constate, tu es en retard». C'est pas respectueux du tout, donc ici, on émet un jugement et en plus, on émet un double jugement en lui disant: «Bah, non seulement c'est tu me manques de respect, mais j'ai vraiment l'impression que, voilà, tu es pas là pour travailler, quoi». Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà eu un sentiment que quelqu'un vous a fait une remarque de ce genre-là? Alors peut-être pas forcément aussi violente ou impactante, mais est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre vie? Que ce soit au niveau professionnel ou personnel? Si oui, à ce moment-là, on va regarder ces choses-là en détail. Donc, on décrit, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on décrit concrètement, spécifiquement, avec la plus grande neutralité possible, ce qui s'est passé, au lieu de juger.
Donc ici, au lieu de dire: «Tu es arrivé en retard, c'est vraiment irrespectueux», bah, tu es arrivé 10 minutes en retard à un rendez-vous qu'on a fixé ensemble et ah, parfait. Donc ici, est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que jusqu'à présent, on est clair? Ouais? OK. Oui. Juste juste pour être sûr et merci Geoffroy, j'aimerais faire un tout petit exercice avec vous sur la différence entre l'observation et le jugement. Le fait de factualiser la situation plutôt justement que d'y mettre des sentiments. Donc là, je vous ai fait une liste de 6 petites situations et j'aimerais voir avec vous si vous pensez que ce sont des faits ou des opinions. Par exemple, le numéro 1, je vous le facilite, hein, je l'ai déjà dit, mais arriver en retard au travail est irrespectueux. Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une opinion? N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je vous fais travailler un petit peu là, mais rassurez-vous, c'est juste pour être sûr que vous maîtrisez bien la base ici parce que ça va vous permettre ensuite vraiment de maîtriser cette technique plus facilement. Geoffroy qui me dit opinion. Parfait, excellent. Est-ce que j'en ai d'autres? Non? OK. Ah oui, on a Edwige qui marque aussi sa réponse. Opinion aussi. Excellent. Alors maintenant, pour aller plus vite, vous pouvez taper F ou O. Comme ça, on le sait, fait ou opinion. Ce sera plus facile pour vous. Le numéro 2, la réunion a commencé à 9 heures. Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une opinion? Merci beaucoup. En effet, c'est un fait. Numéro 3, ma gestionnaire n'est pas à l'écoute. Fait ou opinion? J'ai Edwige qui me dit opinion et Geoffroy aussi, vous avez raison tous les 2. Ensuite, la date limite est passée de vendredi à lundi. Fait ou opinion? Parfait, fait, on est bon. On passe au suivant. Le télétravail rend les employés moins productifs. Fait ou opinion? C'est la question 5. Opinion, vous avez raison. Et le dernier, 3 personnes ont pris la parole et la réunion a duré 45 minutes. Fait ou opinion? Geoffroy me dit fait, Edwige fait. Parfait. Bon, vous maîtrisez parfaitement, on est d'accord, tout est beau. On aurait pu tourner ça complètement différemment et on aurait pu, j'ai déjà eu ces cas-là où on me dit: «Bah non, c'est des faits parce que» et on essaie de justifier. Donc non, non, vous avez parfaitement maîtrisé et assimilé ces situations, c'est parfait, on continue. Je vois que j'ai affaire à des professionnels, ça me plaît. Donc maintenant, on va passer au sentiment. Le sentiment. Identifier, nommer, connecter avec vos sentiments. Ça, c'est une partie qui est en général assez difficile au début parce que, souvent, en fait, quand on est frustré, on a une réaction physiologique. Vous connaissez sûrement ça, hein, c'est fight or flight. C'est, soit vous allez vous bagarrer, soit vous allez vous enfuir et ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Donc pour savoir, en fait, quel est votre véritable sentiment, faut il y a une chose fondamentale qu'il faut savoir, c'est quand on est en colère. La colère, c'est pas votre, sentiment de base, c'est une réaction, c'est une conséquence. Donc là, généralement, le fait d'être énervé, soit ça va venir d'une frustration, soit ça va venir d'une peur. Donc il faut savoir c'est laquelle ou si c'est un mix des 2. Ensuite, il va falloir comprendre et il va falloir savoir l'exprimer. Donc ici, bien évidemment, bah, je vais vous donner une petite liste, hein, on a, ça c'est juste un éventail de mots qui peut être utilisé pour s'en inspirer. Si vous êtes en colère, agacé, concerné, confus, déçu, découragé, affligé, il y en a plein d'autres, hein, on a désespéré, impatient, irrité, seul, nerveux, dépassé. Tout ça, en fait, ce sont des mots, on les a pas forcément sur le coup, mais ça peut vous aider à dire: «OK, cette situation le fait que cette personne soit en retard, ça me fait ressentir quoi? Est-ce que je suis inconfortable avec ça? Est-ce que, je me sens dépassé parce qu'il y a plein de choses à faire autour? Est-ce que je suis irrité? Est-ce que, je suis déçu par cette personne?» Tout ça, c'est important de le savoir. Parce qu'au lieu de dire: «Tu as pas honte d'être en retard», vous allez pouvoir dire: «Bah, on s'était mis d'accord pour ce rendez-vous-là et bah, je me sens un petit peu déçu parce que voilà, pour moi, je m'attendais à ce qu'on puisse travailler ensemble à partir de cette heure-là». Ça déjà, vous allez voir que ça change complètement la perspective de l'autre personne qui va moins se sentir agressée parce que elle va être vous allez plutôt placer le dialogue sur: «J'ai besoin d'abord que tu écoutes ce qui se passe de mon point de vue, de ma perspective et j'ai besoin de savoir ce qui se passe du tien». Donc
J'ai l'impression que tu n'en as rien à faire se transforme en je ne me sens pas respecté, je suis en colère. Alors bien évidemment, ce sont des sentiments très forts, mais le fait de pouvoir les expliquer d'une manière calme et structurée, ça change complètement la conversation et que ce soit avec votre boss ou un subordonné ou votre enfant qui est l'amour de votre vie, mais qui est adolescent et qui adore changer, tout et tout chambouler dans votre vie, ça aide quand même. Donc, les besoins maintenant, parce que ça, on arrive à ça aussi, c'est-à-dire comment vous allez identifier ce dont vous avez besoin à partir de maintenant. C'est ça qui est bien avec cette méthode-là, c'est d'abord, on met en pause les choses. On dit: «Ah, voilà ce que tu as fait, voilà ce que je ressens. Maintenant, il faut qu'on parle de ce dont j'ai besoin». Et là, on arrive sur quelque chose qui est un grand classique, c'est la pyramide de Maslow. Aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé, mais ça reste quand même dans l'imaginaire populaire assez facile à comprendre. La pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins. Aujourd'hui, vous, moi, le premier venu, quand on est arrivé au Canada, on a d'abord cherché à combler nos besoins physiologiques. Où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais me sentir ensuite en sécurité? Après, on a cherché l'appartenance. OK, dans quelle communauté je vais aller? Je vais aller chercher un travail, je vais aller chercher des amis. Je vais essayer justement d'appartenir à un groupe et à bien attention s'il vous plaît de bien couper les micros pour éviter les échos, ce serait très, très apprécié, merci. Une fois qu'on est dans un groupe, qu'on appartient justement à un groupe social, on va chercher l'estime. Donc on va dire: «OK, moi maintenant je veux avoir un impact dans ma communauté et je vais aller chercher mes accomplissements». Je veux accomplir quelque chose dans ma vie. Ça peut être de me marier, d'avoir des enfants, ça peut être de réussir ma carrière, ça peut être d'être engagé dans la communauté. Il y a plein de choses qui vont être là comme ça. Donc, j'ai besoin que tu sois à l'heure à nos réunions du mercredi. Ici, il faut faire donc une distinction entre les besoins et la stratégie pour combler ce besoin. Là, on a un petit problème avec cette phrase-là parce que on ne doit pas inclure forcément un endroit, une action, un heure, un objet, parce que il vaut mieux reformuler ça d'une manière qui est, moins contraignante et où on va plus s'axer sur et là je vais vous montrer la phrase: «J'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi, que tu es engagé dans notre projet et que je peux te faire confiance». C'est-à-dire que autant on factualise l'observation, autant le besoin, lui, est personnel, il est émotionnel, il faut l'assumer. Donc ici, on lui explique pourquoi on a besoin qu'il soit à l'heure. On explique pourquoi on n'a pas apprécié justement ce retard-là et qu'est-ce qui fait que ça nous a mis dans cette position-là. Certaines des personnes ici peuvent se dire: «Bah, je me sens pas du tout à l'aise de me mettre tout nu comme ça devant quelqu'un au travail ou dans ma vie personnelle». Ça peut arriver, mais sachez ici que dans cette méthode-là, l'idée c'est pas de le concept de communiquer ses sentiments, ça n'est pas de montrer une faiblesse. Bien au contraire, parce qu'en fait, il faut que vous choisissiez entre, exprimer une frustration, comme peut-être vous le faites aujourd'hui, sans forcément avoir le résultat à la fin, ou alors faire un petit effort d'un point de vue émotionnel pour exprimer ce que vous ressentez et je l'espère avoir plus de chances d'obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire que la personne peut-être soit moins en retard ou alors range sa chambre. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Heu, Ces besoins-là, qu'ils soient nourris ou non, généralement, c'est la cause de vos sentiments. Quand on connecte ses sentiments, ses besoins, bah, on prend la responsabilité de ses sentiments. Ça veut dire aussi que quand on a un besoin et qu'on n'est pas forcément capable de l'exprimer ou qu'on n'a pas envie de l'exprimer à la personne qui nous impacte, bah, ça crée des sentiments négatifs. Donc c'est là aussi où c'est important de savoir comment les gérer et comment les communiquer. Maintenant, la requête. Ça aussi, c'est une petite partie délicate, je vous l'ai dit. La requête, ici, on va identifier et exprimer une action spécifique qui pourrait combler vos besoins. On va la connecter avec la personne afin de créer un lien et on va donner cette requête-là. Tu es arrivé en retard, c'est vraiment irrespectueux. Là, au lieu de dire ça, on va dire, bah, quand tu arrives 10 minutes en retard à une réunion qu'on a programmée ensemble, ça c'est parfaitement factuel, je ne me sens pas respecté. Ça c'est le sentiment. Car être ponctuel est une façon de me montrer que tu es investi dans notre projet. Ça, c'est votre besoin. À l'avenir, peux-tu faire en sorte d'arriver à l'heure? Et ça, c'est la requête. Un petit point important sur la requête, c'est que c'est pas une exigence.
C'est pas parce que vous demandez quelque chose, c'est pas parce que vous faites une requête que tout d'un coup c'est un ordre pour la personne. Et on va voir pourquoi dans un instant, en reprenant le même exemple. Si une personne vous dit non à votre requête, déjà, vu que c'est une requête, il faut accepter qu'une personne puisse dire non. Ne vous frustrez pas, ne le prenez pas personnellement. Ça veut dire qu'il faut creuser un petit peu plus. Parce que là, en fait, vous n'avez fait qu'une partie du travail, c'est-à-dire que vous avez exprimé votre point de vue, mais vous n'avez pas forcément encore compris le point de vue de l'autre personne. Et il ne faut absolument pas que vous vous projetiez dans la tête de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui font ça et qui vont dire, notamment, ah, mais non, mais je te connais, tu fais exprès d'être en retard. Là, ici, vous émettez un double jugement parce qu'en plus, vous assumez que l'autre fait ça juste pour vous déplaire. Ne faites pas ça. Donc ici, on va essayer de comprendre et de satisfaire les besoins de tous parce que, alors c'est pas un monde parfait, hein, on va faire des compromis. Donc pour faire ça, on va écouter avec empathie. Écouter avec empathie, ça veut dire on écoute sans vouloir répondre et fermer le caquet de l'autre en lui disant bah non, tu vois, tel argument, voilà, j'ai raison, tu as tort. Non, c'est qu'est-ce qui se passe de ton côté en fait pour que tu sois en retard. Et alors, l'empathie, attention, il ne faut pas le confondre et je vous ai mis toute une liste. C'est pas essayer de régler le problème des autres, c'est pas essayer de les conseiller, d'expliquer, corriger, évaluer, éduquer, consoler, sympathiser, commérer, raconter, compatir. Non, il faut d'abord, purement simplement, écouter la personne et avoir pour objectif de comprendre ce qu'elle nous dit. C'est tout. Si vous êtes capable de faire ça, à ce moment-là, vous allez être en capacité aussi de vous mettre à sa place et de dire si oui ou non vous comprenez pourquoi elle est dans cette situation. Un exemple, alors oui, en gros, il faut se taire et écouter. Bon, ça, je l'ai dit, c'est clair. Donc ici, l'empathie, c'est un processus pour vous connecter avec une autre personne. Évidemment, bah, ça prend un peu d'énergie, mais vous allez voir que sur le long terme, c'est extrêmement efficace. Et je vous donne un petit point très simple ici qui peut vous permettre de décrocher des emplois durant toute votre carrière avec ça. Il y a beaucoup de gens sur LinkedIn ou dans des foires d'emploi, ils vont se jeter sur les recruteurs et ils vont dire: «Hey, je cherche un emploi. Tiens, prends mon CV. Trouve-moi un emploi, s'il te plaît». Ça marche pas. Ça ne marche peut-être qu'il y a 0,1 de chances que ça fonctionne. Donc autant dire que ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne beaucoup mieux par contre, c'est quand un candidat ou une candidate arrive et va discuter avec un recruteur et lui pose des questions et s'intéresse à son travail. «Ah, je vois que ça fait 3 ans que tu travailles dans cette compagnie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te lèves tous les matins et puis tu continues d'aller bosser chez eux?» «Ah bah, c'est tel défi, tel challenge, c'est tel truc, c'est tel avantage». «Ah super, OK, et est-ce que quand tu parles des défis, des challenges, est-ce qu'il y en a en particulier dans ton équipe où tu dis: "Tiens, ce serait bien si on avait ça"?» Et là, le recruteur peut vous dire: «Ah bah oui, nous justement, parfois on manque un peu de bras et je sais que ma boss, eh bah, elle cherche à recruter en ce moment». «Ah! OK, elle cherche à recruter. Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que je suis recruteur». Et là, ce que je viens de faire, vous allez voir, c'est très simple. En fait, c'est au lieu de jeter directement dans la face de l'autre le fait qu'on a besoin, voilà, au lieu d'exprimer directement mon besoin, je vais d'abord écouter l'autre. Je vais d'abord apprendre à connaître l'autre personne, comprendre quel est son besoin aujourd'hui, pour ensuite voir comment ça s'imbrique avec le mien. Et le fait justement d'avoir cette capacité d'empathie, ça crée du lien, ça crée du réseau et ça crée des opportunités professionnelles. Donc, vous pouvez l'appliquer aussi bien dans votre recherche d'emploi que dans le développement de votre réseau, que dans l'anticipation ou la résolution de conflits. Ça, c'est vraiment un petit truc très, très, très efficace. Parce que, bah, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête de l'autre et l'autre personne, c'est la seule qui peut vous exprimer en fait ce qu'elle ressent vraiment. Donc, on va reprendre notre petit exemple de tout à l'heure. Tu es en retard, c'est pas possible. Et là, on rephrase, hein, on reformule et on exprime, bah voilà, j'ai été frustré par ton retard de 10 minutes parce qu'on avait fait ce rendez-vous ensemble. À l'avenir, j'aimerais que tu ne sois plus en retard. Est-ce que tu es d'accord? Et là, la personne vous répond: Je peux pas te le promettre». OK. Là, au lieu de dire: «Bah, comment ça tu peux pas me le promettre? Mais c'est pas possible, tu es professionnel ou tu l'es pas». Non, on va pas partir dans l'énervement, on va faire l'écoute. On va dire: «Mais OK, est-ce que tu peux m'en dire plus? OK, pourquoi est-ce que, tu penses que tu ne peux pas arriver à l'heure?» Et on va le dire d'une manière très calme, très posée et on va lui montrer qu'ici l'intérêt, c'est justement d'écouter ce qu'elle a à dire. «Je veux comprendre pourquoi tu me dis ça».
Et là, elle va nous dire, bah, je dois amener mes enfants à l'école et ensuite je dois prendre le train pour aller au travail. Et il arrive souvent que le train soit en retard. OK. Donc là, on va pouvoir, encore une fois, continuer le dialogue de façon constructive et de dire, bah, OK, merci de me l'avoir dit. Je ne savais pas que tu devais faire tout ça avant de venir. J'imagine que le matin, ça doit être assez stressant pour toi. Vous voyez ici, j'ai d'abord écouté et maintenant j'essaye de me mettre à la place de cette personne. J'essaie de comprendre et de me mettre d'accord avec elle pour savoir si j'ai bien compris sa situation. Je comprends que tu ne puisses pas prendre le train plus tôt non plus. Si on décale notre réunion de 15 minutes, est-ce que tu penses que ça suffira pour toi? Et là, elle me dit: «Oui, ce serait super». Donc ici et ça, c'est une autre chose qu'il faut comprendre, la majorité des gens on peut prendre des engagements et parfois ne pas se rendre compte qu'on va avoir du mal à le tenir et après ça peut être difficile, voire, on peut se sentir un peu bizarre de devoir revenir vers la personne en disant: «Écoute, je me suis peut-être un petit peu avancé, il faudrait qu'on change ça et ça». Donc évidemment, bah, si on veut chercher juste à blâmer les gens, vous pouvez vous y donner à cœur joie, mais ça ne résoudra pas le problème. Alors que ici, si dans la situation donnée, vous êtes en capacité de gérer un petit peu ça, c'est-à-dire d'être un peu flexible, réarranger la réunion pour la décaler de 15 minutes, dans ce cas-là, bah, ça résout le problème. Plus de frustration, plus de problème. Encore une fois, c'est un exemple. Vous allez peut-être me donner un autre exemple où ça va être beaucoup plus difficile. On pourra voir ça ensemble évidemment, mais ici, vous avez le cœur vraiment de la méthodologie. Donc, la communication non violente, c'est 4 points fondamentaux: l'observation, ce que je vois, les émotions, ce que je ressens, les besoins, ce dont j'ai besoin évidemment, et les demandes, ce que je voudrais. Mais c'est aussi face aux observations de l'autre personne, à ses émotions, à ses besoins et à ses demandes à elle. Et donc ici, bah, il faut apprendre à les comprendre et il faut réussir à trouver une solution qui va fonctionner pour vous 2. Parce que vous soyez un patron avec des employés ou que vous soyez l'employé et que ce soit le patron en face de vous, quand vous allez avoir ces conversations-là, il vaut mieux aller expliquer, dire: «Écoute boss, écoute patron, je veux que ça fonctionne entre nous. Je veux faire le travail que tu me demandes, mais j'ai simplement besoin ici, je comprends parfaitement ta situation. Toi, tu as besoin que l'équipe tourne, que ça travaille, qu'il y ait pas de problème. Ça, je comprends. De mon côté, moi, j'ai juste besoin qu'on change ça, ça. Si on peut l'adapter, je vais faire exactement ce dont tu as besoin». Et avec cette méthodologie-là, en fait, il y a moins de confrontation. On va simplement vers le travail ensemble, l'art du compromis pour pouvoir être productif et limiter les conflits. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous donner quelques exemples supplémentaires, au cas où. Mais si vous le voulez, on va pouvoir en discuter. Il nous reste un bon gros 25 minutes. On va pouvoir en discuter ensemble sereinement, tranquillement. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre dans le chat, sinon vous allez pouvoir ouvrir vos micros très rapidement. Et vous pouvez même lever la main si vous voulez parler tout de suite. Première mise en situation, c'est très simple, c'est la gestion d'un projet en retard. Le contexte est simple, hein, le projet que vous deviez rendre, vous allez le rendre en retard. Et là, on vous dit: «Bah, pourquoi ça n'avance jamais dans cette équipe-là? Qui est responsable de ça?» Votre boss est pas très sympa, hein, il il cherche juste à blâmer les gens. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? À la place, on peut dire: «Bah, nous avons dépassé les délais initialement prévus pour le projet de 2 semaines». Ça, c'est factuel. Maintenant, on regarde l'impact, c'est: «Cela pose un problème pour notre crédibilité auprès de notre client». OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, maintenant, on doit essayer de maintenir et rétablir notre crédibilité. Et comment on va faire ça? Ben, la demande, c'est: êtes-vous disponible pour qu'on se réunisse cet après-midi afin d'identifier les obstacles et de trouver les solutions ensemble? En sachant que vous allez essayer de préparer quelques propositions avant. J'entends un petit micro ici, bien s'assurer de couper les micros pour qu'on n'ait pas d'écho. Donc ça, c'est un exemple tout bête. Voilà. Au lieu de répondre à la question qui est de dire, bah, qui est responsable de ce foutoir? Qui est responsable en fait de cette catastrophe? Dire: «Attendez, ici le but, est-ce que c'est de blâmer ou est-ce que c'est de résoudre?» Moi, je vous propose de résoudre. Alors, vous allez le dire évidemment avec le phrasé que je vous ai donné. Un autre exemple qu'on va avoir, situation numéro 2, conflit entre collègues. Parce que évidemment, ça peut arriver. Les Canadiens n'aiment pas le conflit, mais vous pouvez quand même en avoir de temps à autre. Donc vous avez un désaccord avec un collègue et cela impacte votre collaboration. Vous avez du mal à travailler avec cette personne-là. Comment on peut résoudre ça? Bah déjà, on peut, encore une fois, hein, on va factualiser. Lors de notre dernière réunion, on a eu un échange un peu tendu à propos des priorités du projet. OK?
Donc cet échange, ça a créé une ambiance un peu tendue et ça a rendu difficile notre collaboration. Et alors l'autre personne peut vous dire: «Non, pas du tout» et là vous pouvez dire: «Non, mais ça c'est ce que je ressens. Je ressens que ça a créé une ambiance un peu tendue, ça rend un peu difficile notre collaboration». Donc pour travailler plus efficacement ensemble, je pense que ce serait important, que nous comprenions nos points de vue respectifs. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on prenne un moment ensemble pour discuter de ce qui s'est passé et de trouver une solution qui convienne, à nous 2. Voilà, et qu'il y ait moins de frustration et plus de plaisir au travail. Et à chaque fois, si la personne revient en disant: «Non, non, mais attends, c'est toi qui dis ça, c'est pas moi». À ce moment-là, c'est important de dire: «Tu as tout à fait raison. Je t'exprime ex ici ce que je ressens et j'aimerais savoir ce que toi tu ressens et toi ce que tu as besoin». Encore une fois, certaines personnes ici peuvent se dire: «C'est bien gentil, mais ça a l'air d'être une méthode un petit peu bisounours» et pourtant, c'est une méthode qui est extrêmement efficace parce que c'est aussi une méthode qui est utilisée au niveau des exécutifs, au niveau des grandes entreprises pour résoudre les conflits, même pour résoudre les situations potentielles hem, de tension qu'on peut avoir régulièrement, dans des environnements qui sont très, très, très stressants. Et enfin, ici, je crois que c'est l'avant-dernier exemple, manque de communication. Un membre de l'équipe ne communique pas du tout ou pas assez sur l'avancement de ses tâches et ça crée du retard sur la coordination du projet. À ce moment-là, vous pouvez dire, lors des 3 dernières réunions, tu n'as pas mentionné les retards sur tes tâches. Par exemple, la semaine dernière, tu n'as pas signalé le retard sur la tâche ta ta ta. Cela complique la coordination et nous empêche de réajuster notre planning en conséquence, parce que nos clients attendent justement de savoir si on est dans les clous ou pas. Donc nous avons besoin de savoir quand des retards se produisent pour pouvoir ajuster le travail et éviter les impacts négatifs sur le projet. Donc à l'avenir, peux-tu partager avec nous ces retards sur ces tâches-là? Ça nous aiderait beaucoup, notamment pendant les réunions hebdomadaires. Ainsi, informe-nous immédiatement, s'il te plaît, par email en cas de retard important, s'il te plaît. Et la personne pourra vous dire: «Oui, non, je suis mal à l'aise, je ne sais pas comment faire». Vous allez pouvoir résoudre ce problème et vous allez dire tout ça au lieu de dire: «Arrête d'être en retard sur tes tâches et c'est quand même pas vraiment c'est pas professionnel du tout de ne pas nous informer quand tu es en retard». Vous voyez la différence ici? On est vraiment moins d'agression, plus d'efficacité. Et dernier point ici, c'est plus sur le positif. Parce qu'on n'utilise pas juste la communication non violente pour résoudre des problèmes, mais aussi pour reconnaître les gens et les motiver encore plus. Si un employé a réalisé un excellent travail sur un projet, on va pas juste lui dire: «Ah merci Emma, hein, c'est bien, tu as bien travaillé aujourd'hui, hein». C'est un peu sec. Ou alors ça peut même être perçu comme de façon négative en se disant: «Dis donc lui, il me patronise un petit peu». Hein, si je lui dis: «Ah c'est bien ma petite Emma, vous avez bien travaillé aujourd'hui». Ça c'est très négatif. À l'inverse, ce qu'on peut dire, c'est: «Excuse-moi Emma, hein, je t'ai pris, je t'ai pris comme exemple». Bon, ce qu'on va dire à la place, c'est: «J'ai vu que tu as terminé le projet avec 2 jours d'avance et que le client est très satisfait». On factualise. Ton efficacité a un impact positif sur notre équipe et la satisfaction du client. Voilà. Moi je veux partager les bonnes pratiques et aider à améliorer la performance de toute l'équipe. Donc serais-tu d'accord pour partager tes méthodes avec l'équipe lors de notre prochaine réunion afin que nous puissions tous en bénéficier? Et là, vous voyez, j'essaye pas de réduire l'accomplissement qui a été fait, au contraire. Je factualise, j'explique pourquoi c'est bien et j'essaye de voir comment justement tout le monde peut en bénéficier. Voilà pour les petits exemples. Alors après évidemment, pour chez vous, il y a une autre il y a une autre extension à cette méthode qui est quand même super bien, c'est l'auto-empathie. Ça, c'est un dérivé ici, c'est-à-dire quand vous vous sentez dans une situation gênante, vous vous dites: «Ah, peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être que j'aurais dû dire ça à mon boss ou à mon collègue» et cetera. C'est le moment de vous arrêter. C'est le moment d'analyser exactement. Quels sont les sentiments que vous avez par rapport à cette situation? Quels sont vos besoins? Comment vous allez formuler, peut-être demain ou après-demain, les demandes que vous allez faire à votre entourage professionnel ou personnel? Afin justement de pouvoir corriger ces situations et améliorer, le ou réduire, diminuer la problématique. Donc attention quand même, sachez que vous aujourd'hui, vous avez fait la démarche de regarder, de comprendre, c'est quoi la méthode CNV. Les gens autour de vous ne le savent pas forcément. Donc c'est important au début d'apprendre à pratiquer,
d'apprendre, notamment si vous pouvez avec d'autres personnes qui sont familières avec cette méthodologie-là. Parce que si vous essayez de faire ça avec quelqu'un qui n'est pas du tout familiarisé, heu, peut aggraver le conflit. En disant: «Mais attends, qu'est-ce que tu dis? Tu fais n'importe quoi, non mais attends, moi je veux juste que tu fasses ton travail, ça suffit». Ils peuvent être complètement bloqués. Donc ici, c'est vraiment important quand vous allez faire cette démarche aussi de l'expliquer à l'autre, de lui dire: «Écoute, j'ai besoin», il faut le faire dans un environnement aussi qui s'y prête. Donc si vous dites ça à une personne alors qu'elle est en retard, elle doit faire autre chose, elle est occupée à autre chose, ça ne marchera pas. Alors que si vous dites: «Hey, j'ai besoin qu'on se parle aujourd'hui 2 minutes. Quand est-ce que tu es disponible?» Et à ce moment-là, quand vous êtes dans un cadre posé, vous allez pouvoir lui expliquer, lui dire: «Écoute, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Mon objectif est qu'on puisse améliorer notre façon de travailler. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on en discute?» Et une fois que vous posez ce cadre-là avec cette personne qui n'est pas encore sensibilisée, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'avoir la conversation avec elle. Parce que même si après, elle se met à dire: «Non mais attends», voilà, si elle se remet à combattre et à tout critiquer, vous allez dire: «Attends, je t'ai invité à discuter aujourd'hui parce que je veux résoudre les choses avec toi. Je ne cherche pas à te blâmer, je cherche à exprimer mes sentiments, je cherche à exprimer mon besoin et j'aimerais voir comment on peut travailler ensemble et je veux comprendre ce que toi tu ressens aussi pour que ça fonctionne pour nous 2. Quand vous rephrasez les choses, quand vous les remettez en contexte, vous verrez que les gens vont être beaucoup plus en capacité justement d'écouter, de travailler avec vous. L'autre point au travail, ça, c'est un autre point qui est très, très important, surtout quand on commence, hein, dans un emploi. Au lieu de partir tout de suite et de dire: «Ah bah tiens, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça», prenez un temps pour observer les gens autour de vous. Regardez les gens qui réagissent toujours au quart de tour, qui sont toujours nerveux, qui vont chercher la confrontation et les autres qui ne parlent pas forcément, qui vont pas chercher la confrontation. Regardez un petit peu comment ça se passe. Prenez le temps d'analyser et surtout, bah, quand on va vous poser des questions ou peut-être on va vous accuser, ne répondez pas tout de suite. Prenez un temps pour formuler votre réponse. Et surtout, n'incluez pas trop de faits personnels au début. Je vous l'ai dit, une communication simple, ça évite, ça limite le potentiel d'incompréhension et de risque. Soyez ouvert aussi au compromis, ça c'est très très important. Si par exemple votre boss vous critique parce que vous n'avez pas fait tout le travail qu'il vous a demandé, peut-être c'est parce que vous avez trop de travail. Donc à ce moment-là, c'est plutôt de dire, bah, écoute, je vois que tu me donnes beaucoup de travail, je comprends qu'il y a beaucoup de travail à faire. Par contre, je suis pas en capacité de tout faire maintenant. Donc là, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est j'aimerais prioriser les choses pour pouvoir les accomplir dans le temps imparti. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Qu'est-ce que tu veux que je fasse tout de suite? Qu'est-ce que tu veux que je fasse après? Organise, est-ce que tu es d'accord pour qu'on réorganise ma masse de travail? Là, vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Parce que au lieu de dire je ne peux pas faire tout ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire là, on refuse complètement, bah, au lieu de ça, on explique constructivement comment on peut accomplir le travail à condition qu'il nous donne son point de vue. Et évidemment, bah, ça crée du lien parce que là, votre boss, bah, au lieu de dire: «Non mais Thomas, il fait jamais rien quand je lui demande, c'est n'importe quoi», il va dire: «OK, j'ai peut-être donné un petit peu trop de travail à Thomas, mais j'ai besoin qu'il fasse ce travail-là». Donc au moins, il a eu la présence d'esprit, il a eu il a pris l'initiative de me dire qu'il en avait trop et que, bah, finalement, il peut faire les choses, mais dans un temps donné. Et vous verrez que ça, c'est très, très, très apprécié parce que les gens, au lieu de dire: «Bah, Thomas, c'est un bon à rien», ils vont dire: «Bah, Thomas, il est en capacité de gérer son niveau de travail, sa charge de travail». Savoir vous connecter aux autres pour dire à un moment donné: «J'ai trop de travail, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide pour me réorganiser, pour me dire ce qui est vraiment important ou pas», c'est une marque d'un professionnel. Voilà. Est-ce qu'on était bon? Après, c'est la bibliographie. On prend une petite pause ici. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des remarques? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus à l'aise de communiquer? Ou au contraire, vous dites, «Est-ce qu'on peut revenir sur certains points parce que j'ai pas forcément compris?» N'hésitez pas, ouvrez vos micros, mettez-le dans le chat. Heu, est-ce que déjà cette méthode-là vous semble sensée? Est-ce que vous visualisez en train de faire cette méthode-là? Et est-ce que peut-être vous avez envie qu'on prenne un exemple ensemble pour voir comment on peut, heu, pratiquer, désescalader peut-être une situation? Tout va bien? OK. Oui, je sais que ça peut être un peu intimidant de parler devant des parfaits inconnus, mais sachez que ici, si vous, vous le faites, bah, les autres, ils apprennent aussi. Donc il y a pas de jugement, bien au contraire. On est tous bien contents d'apprendre, même moi, hein, parce que chaque situation, chaque personne, votre vie, elle est unique. Donc c'est aussi important de voir comment ça peut vous aider et ça peut aider les autres par l'exemple.
Juste au cas où, je vais revenir sur ce que je vous montrais tout à l'heure, les 4 piliers. Je pense que ça peut aider un petit peu. Tu tu. Voilà, les fameux 4 piliers. Je vois Edwige qui est en train d'écrire, c'est parfait, hein. On se rappelle ici la communication. Je vous donnerai d'ailleurs, tous les petits liens juste après, toutes les petites informations, hein, rassurez-vous, je vous les donnerai dans environ une minute. Mais avant ça donc, les 4 points principaux, c'est l'observation, comprendre ses émotions, formuler ses besoins et formuler ses besoins dans sa tête et ensuite émettre une requête pour voir si la personne va accepter la requête et si elle ne le fait pas, de comprendre, bah, pourquoi elle ne peut pas le faire dans ce contexte-là et comment on peut trouver un moyen pour elle d'accepter cette requête, peut-être en faisant des compromis, pour l'adapter aussi à ses besoins à elle. Et hésitez pas non plus à mettre dans le chat si vous pensez que ça peut vous aider maintenant un petit peu plus à trouver un travail ou peut-être à communiquer avec des recruteurs. Parce que ça aussi, c'est important. Si vous avez des questions par rapport à ça, ça peut vous aider. La communication non violente, c'est très, très, très efficace, encore une fois, pour développer son réseau. Petite confidence entre nous, heu, sachez que moi, ça fait quand même quelques années maintenant que je ne candidate plus vraiment à des emplois. Je vais les trouver grâce justement à cette communication, à ce réseau que je développe, notamment par cette communication-là. Je vois Edwidge qui nous dit: «Merci pour cet atelier, j'ai beaucoup appris comment mieux communiquer avec une personne directive au travail». Ça, c'est un très, très, très bon point, Edwidge, merci. Une personne qui est directive au travail, généralement, attention, hein, ici je fais une généralité, ça ne s'applique pas forcément, il faut faire attention. Une personne qui est directive, c'est une personne qui a besoin de savoir que le travail est fait, souvent, à sa façon. Donc ici, on peut clairement lui dire: «OK, alors, Edwige, si tu le veux bien, tu seras cette personne-là aujourd'hui, si ça si tu le prends pas mal». Je vais dire: «OK Edwige, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes ensemble pour discuter aujourd'hui? J'ai besoin de te parler d'un point important pour améliorer notre façon de travailler ensemble. J'ai une idée». Là, vous allez vous asseoir, tu vas t'asseoir avec Edwige et tu vas pouvoir lui dire: «Écoute, heu, observation, je remarque que tu donnes énormément de, directives ces derniers temps sur la façon de travailler sur tel point et tel point. De mon côté, beh, je ressens un sentiment parfois un peu de frustration parce que j'ai l'impression que tu n'as j'ai l'impression que je ne suis pas libre dans mes actions sur comment pouvoir faire mon travail. Je sais que je peux faire ce travail-là, je me sens parfois un petit peu bloqué par, les directives que tu vas donner ou je me sens contrôlé par ces directives-là. Donc ici, ce que j'aimerais, ce que mon besoin, ce serait d'être en capacité de comprendre exactement ce que tu cherches pour ensuite, me sentir plus autonome sur ma façon de travailler. Donc est-ce que tu serais d'accord, là on arrive à la requête, pour prendre le temps avec moi, tout simplement, de discuter de tes besoins quand on va livrer ces travaux-là pour que, bah, 1 peut-être tu te sentes plus en confiance avec moi sur mon travail et que je puisse livrer le travail, en étant parfaitement autonome. Ça peut être une façon de faire et si tu me dis: «Edwige, OK, mais là, je vais oublier ce que tu as dit», je vais vous donner une petite astuce. Une petite astuce toute simple qui s'appelle l'intelligence artificielle. C'est tout bête. Eh oui, on y est. Hem, sur ChatGPT, vous pouvez vous entraîner d'ailleurs avec ChatGPT. Si mon clavier veut bien fonctionner, voilà, merci. Alors, voyons un petit peu comment je vais faire ça. J'ai besoin de ton aide, en utilisant la méthode CNV car, je suis au travail et j'ai une collègue, qui est très directive au travail. Donc, pose-moi les questions nécessaires pour comprendre, en fait, ma situation et aide-moi ensuite à créer un message, une communication qui me permet de résoudre, cette situation avec cette collègue, et me permettre de travailler de façon plus autonome ou en tout cas qu'elle n'ait plus le besoin d'être aussi directive avec moi au travail. Là, vous voyez, j'ai simplement fait un petit prompt tout bête et je mettrai le prompt pour toi, Edwidge, juste après. Et donc ici, il me dit: «OK, pas de problème». Donc la méthode CNV, il la reprend, il la réexplique, juste au cas où pour qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est. Et là, il me dit: «Bah, OK, observation, peux-tu me donner un ou 2 exemples précis récents de ce qu'elle a fait et dans quel contexte? Ensuite, les sentiments, comment tu
C'est quoi le sentiment que tu as eu? Est-ce que tu as été frustré, agacé, infantilisé, stressé, et cetera, et cetera? Dans ton parcours, qu'est-ce qui est le plus important pour toi et qui n'a pas été respecté à ce moment-là? Est-ce que c'est ton habilité à être autonome, ta reconnaissance dans tes compétences, et cetera, et cetera, et cetera? Et une fois qu'on répond à ces questions-là, elle va pouvoir enfin l'intelligence artificielle ici va pouvoir te donner une un embryon de réponse que tu vas pouvoir adapter et utiliser dans cette situation. Edwige, est-ce que ça répond à ta question? Alors, petit point, petit bémol, attention, ne faites pas confiance aveuglément à l'IA. Ici, c'est pas fait juste pour vous donner des réponses parfaites, au contraire, hein. Faites attention à bien vérifier le contenu par rapport à ce que vous venez d'apprendre pour pouvoir vous assurer que ce qui est donné, bah, ça puisse fonctionner après avec la personne. Je vous mets le prompt dans le chat. Edwige, est-ce que ça fonctionne pour toi? N'hésite pas à nous le dire. C'est très, très important aussi, ça nous tient à cœur de savoir que ça fonctionne ou pas pour toi. Alors, si ça veut bien fonctionner, ce serait quand même bien. Voilà. Oui, parfait, excellent. Est-ce qu'on avait d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas, c'est le moment. Il nous reste quelques minutes. Ah oui, c'est vrai, merci Emma. Il y a un petit sondage aussi qui est juste là dans le chat. Prenez 30 secondes pour y répondre, s'il vous plaît, parce que ça va nous permettre de savoir si, oui ou non, on a fait un bon travail aujourd'hui, s'il y a des points à améliorer, hein. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un atelier un petit peu délicat parce que ça implique des émotions, c'est très personnel, mais sachez que ça peut vraiment vous aider sur le long terme. Et donc, ce petit questionnaire ici nous dira si on a bien fait notre travail de vous expliquer, est-ce que ça vous est utile? Voilà, prenez une petite seconde, cliquez tout de suite, remplissez-le et entre-temps, si quelqu'un a une question, faut pas hésiter ou si même vous avez une remarque, ça me fera plaisir d'y répondre et sachez que je vous partagerai aussi vous aurez, accès directement à cette présentation pour au moins 15 jours. Donc n'hésitez pas à aller la voir, à la relire, cliquez sur les liens, regardez un petit peu la littérature. Il y en a pas beaucoup, hein. Je crois que j'ai mis 3-4 liens, donc vous pouvez en regarder un tous les matins pendant une semaine avec votre café et vous aurez déjà beaucoup plus de connaissances, vous serez beaucoup plus efficace. Hem, Emma, je crois tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'on est bon? Non, on est bon de mon côté. Excellent, excellent. Est-ce on commence déjà à avoir des petites réponses pour le sondage? Pas encore, on va attendre? OK. Hem, alors s'il y a une chose encore une fois que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire. Si au contraire vous me dites: «Non, non, j'ai parfaitement compris et je veux l'appliquer dans tel type de situation», vous pouvez le mettre dans le chat, vous pouvez me on est là pour ça. Entre temps, je vais vous partager la présentation parce que le